Nous pouvons aller plus loin dans cet enseignement biblique. Toujours la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek. Bien-aimé de Dieu, ce ne vous dit rien? La dîme du patriarche Abraham à qui? Au sacrificateur Melchisédek. Et c'est ce que l'on vous enseigne. Mais parce que vous manquez de connaissances à la lumière de Osée 4.6, mais voilà pourquoi les gens vous escroquent et vous détruisent. En vous empêchant même à obéir à la vérité, à la libéralité évangélique. On peut aller plus loin. La question que tu dois poser à tous ces prédicateurs, le patriarche Abraham, en réalité, il a donné la dîme à qui? Voici la problématique. Si cette problématique est réglée, normalement, tout le monde doit garder silence. Que Dieu nous aide. Qui était Melchisédek? À la lumière de Genèse chapitre 14, verset 18, la Bible dit quoi? Il était roi de Salem. Roi et sacrificateur du Très-Haut. Donc, roi et sacrificateur. Mais lorsque tu lis Hébreux chapitre 7, verset 3, si ma mémoire est bonne, mais l'auteur du livre des Hébreux d'ailleurs inconnu, mais compare Melchisédek en disant qu'il est semblable au Fils de Dieu. Pas à Dieu, mais au Fils de Dieu. En d'autres termes, Melchisédek est l'image du Seigneur Jésus-Christ avant l'œuvre de la croix. On peut reprendre les références pour vous, bien-aimés de Dieu, pour ceux qui vont aller faire une lecture, voire une méditation approfondie. Alors, Genèse chapitre 14, verset 18, dit que Melchisédek était roi de Salem, donc roi. Plus loin, sacrificateur du Très-Haut. Et la Bible nous dit plus tard que le Seigneur Jésus-Christ, n'ayant ni généalogie, c'est-à-dire ni père, ni mère. Je salue ici rapidement les catholiques. Ni père, ni mère. Marie, mère de Dieu, Marie, mère de Jésus. C'était seulement une salutation. On peut aller plus loin. La Bible dit que Melchisédek étant dans la même posture, en Hébreux chapitre 7, verset 3, la Bible dit qu'il était semblable au Fils de Dieu, pas à Dieu. Quelqu'un pourrait me dire, mais pourquoi cette différenciation? Mais parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même était considéré comme le Fils de Dieu avant l'œuvre de la croix, mais après l'œuvre de la croix, les choses ont changé. Premier changement. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu lis Matthieu chapitre 19, verset 16, l'histoire de l'homme riche, il vient lui dire, mais bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Alors, le Seigneur de le regarder et de lui dire, mais pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Il y a un seul qui est bon. Alors, il le corrige en disant que pendant que je suis encore sur la terre, vu que bientôt je serai fait pécher pour l'humanité, ou bien pour le salut de l'humanité,
ne m'appelle pas bon, parce que bientôt, je serai fait malédiction pour vous. J'espère qu'on se comprend, bien aimé de Dieu. Alors, il le corrige automatiquement. Et ça, c'était avant la croix. Mais après l'œuvre de la croix, quand il finit Jean chapitre 19, verset 30, et qu'il dit, tout est accompli. Mais le chapitre suivant, si ma mémoire est bonne, Jean chapitre 20, verset 28. Mais Thomas, qui doutait, a dit, mais tant que moi je n'ai pas encore vu, je ne peux pas croire. Alors il vient vers son bien-aimé Thomas, il dit, mais mets ton doigt dans le trou. Et lorsque Thomas finit de tester la révélation, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Pour tous ceux qui disent que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais là, Thomas dit, mon Seigneur, alléluia, et mon Dieu. Il y a combien de dieux en Israël? Pourquoi il n'a pas corrigé le disciple Thomas après la croix? Tout comme il a contredit l'homme riche avant la croix. En Matthieu chapitre 19, verset 16. Alors, on peut aller plus loin. Ça, c'est Thomas ici qu'il appelle Dieu. Quelqu'un pourrait dire, mais bon, peut-être qu'il n'avait pas envie de le nier en public. Voilà pourquoi il n'a rien dit. Supposition. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit de lui-même après l'œuvre de la croix? Et pour cela, nous nous retrouvons en Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Alors, en Apocalypse chapitre 1, verset 8, lui-même il dit qu'il est Dieu. Et j'ai écouté dans un débat un prédicateur qui dit, mais le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit lui-même qu'il est Dieu. Ok. Ben, va lire, bien-aimé de Dieu, avec bien sûr ton honorable permission, Apocalypse chapitre 1, verset 8. Alors, Melchisédek était roi. Et le Seigneur Jésus-Christ, avant d'être crucifié, on dit qu'il était le roi des Juifs. Et cela a été même mis sur la pancarte de la croix. Mais après la croix, que dit la Bible? La Bible dit que, et cela en Apocalypse, chapitre 19, verset 16, si ma mémoire est bonne. Il est le roi des rois. Melchisédek n'était que roi de Salem. Selon Genèse chapitre 14, verset 18. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à la lumière d'Apocalypse, chapitre 19, verset 16, il est le roi des rois. Est-ce qu'on peut toujours les comparer? Voilà pourquoi l'auteur du livre des Hébreux dit que, étant sans généalogie, il est semblable au Fils de Dieu, pas à Dieu. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ, avant l'œuvre de la croix, qui allait prendre cette dîme pour l'emmener à la croix, pour la rédemption non seulement des Juifs et des non-Juifs. Voilà pourquoi il dit plus tard, en Jean chapitre 10, verset 16, « J'ai encore des troupeaux qui ne sont pas de cette bergerie, c'est-à-dire qui ne sont pas hébreux, mais qui après, lorsque l'évangile sera répandu, ils vont venir dans cette bergerie. » Voilà pourquoi il dit par ailleurs, en Matthieu chapitre 28, verset 19, « Faites de toutes les nations les disciples, parce qu'il s'est souvenu de l'alliance de l'Éternel notre Dieu avec Noé, Sem, Cham et Japheth. » Genèse chapitre 9, verset 9. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. À la lumière de Genèse chapitre 14,
verset 18. Melchisedec n'était que sacrificateur. Mais qui est le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il est sacrificateur? Mais non. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas sacrificateur. Ça, c'était avant l'œuvre de la croix. Parce qu'il devait envoyer devant l'Éternel le péché, ou bien les péchés de l'humanité. Mais après l'œuvre de la croix, Apocalypse, non, je dirais, Hébreux, chapitre 5, verset 10, dit qu'il est souverain sacrificateur, tandis que Apocalypse, chapitre 19, verset 16, dit qu'il est le roi des rois. Alors, à la lumière de Genèse, chapitre 14, verset 18, Melchisedec est roi de Salem, mais le Seigneur Jésus-Christ, après la croix, il n'est pas roi. Il est le roi des rois, Apocalypse 19, 16. Melchisedec, Genèse chapitre 14, verset 18. Il est sacrificateur tout court. Mais le Seigneur Jésus-Christ, après l'œuvre de la croix, il est souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 5, verset 10. Est-ce qu'on peut les comparer? Alors, le Seigneur Jésus-Christ, après l'œuvre de la croix, qu'est-ce qu'il fait du chrétien? C'est cela la question. Melchisedec était roi. Et je reprends. Il était tout simplement un roi. Mais qu'est-ce que la Bible dit désormais du chrétien? Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux, en parlant de nous les chrétiens, alléluia, un royaume et des sacrificateurs pour l'Éternel notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Bien-aimés de Dieu, nous sommes des rois. Le chrétien que tu vois, il est roi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Ne te néglige pas, enfant béni de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi à la lumière d'Apocalypse, chapitre 5, verset 10. C'est toi qui règnes sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, et cela en Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est nous qui régnons. Et Satan le sait. Parce qu'à la lumière de 1 Jean chapitre 4, verset 4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et à la lumière de Luc chapitre 10, verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance du diable, y compris celui qui dévore, de Malachie chapitre 3, verset 10, et rien ne pourra vous nuire. Alors, Melchisedec, il est roi. Genèse chapitre 14, verset 18. Mais nous sommes rois. À la lumière d'Apocalypse chapitre 5, verset 10. Melchisedec, à la lumière de Genèse chapitre 14, verset 18, il est sacrificateur du Très-Haut. Mais la Bible nous confirme par ailleurs en Apocalypse chapitre 5, verset 10 que tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et en parlant même de la royauté du chrétien, mais cela est d'ailleurs confirmé par 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, en parlant du chrétien, un sacerdoce royal. Alors, ma question demeure à tous les prédicateurs d'Imouvor qui s'appuient sur la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisedec. Depuis quand, moi qui suis un roi, à la lumière de Apocalypse chapitre 5, verset 10, je peux encore payer la dîme? Depuis quand un roi paye la dîme à un autre roi?
Abraham a donné la dîme à un roi. Moi je suis roi, toi tu es roi. Même un enfant de Dieu qui vient à peine de se repentir et de naître de nouveau, automatiquement il porte une couronne de roi. C'est pas parce qu'il est devenu chrétien hier qu'il est moins chrétien que moi. Ou même pas parce qu'il est devenu chrétien hier, ou même il a été baptisé du Saint-Esprit hier, que le Saint-Esprit en lui est plus petit que le Saint-Esprit en moi. N'est-ce pas que cela est clair et logique? Alors, celui même qui vient de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, ou bien qui vient de l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur, mais il est automatiquement un roi. Comment il peut me payer la dîme? Comment un roi paye la dîme à un autre roi? On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour l'Éternel notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et j'ai déjà parlé de la nature du roi du chrétien. Apocalypse chapitre 5 verset 10, bien-aimé de Dieu, va vérifier. Plus loin, 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Comment un sacrificateur paye la dîme à un autre sacrificateur? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, dont certains prétendent que dans la nouvelle alliance, c'est lui qui prend la dîme, mais il n'est plus sacrificateur. Il est maintenant souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 5 verset 10. Selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur Jésus-Christ n'est plus roi. Il est le roi des rois à la lumière d'Apocalypse chapitre 19 verset 16. Voilà pourquoi les apôtres n'ont pas pratiqué la dîme. Parce que Paul ne pouvait pas prendre la dîme de Timothée. Puisque Paul est sacrificateur et roi. Apocalypse chapitre 5 verset 10. De même que Timothée est aussi sacrificateur et roi. Et un roi ne paye pas la dîme à un autre roi. Tout comme un sacrificateur ne paye pas la dîme à un autre sacrificateur. Et la sacrificature cette fois-ci n'est plus lévitique. Elle est en Jésus. On peut aller plus loin, bien-aimé de Dieu. J'espère qu'on s'est compris. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Melchisédek est venu à la rencontre du patriarche Abraham avec du pain et du vin. Ce qui symbolise la Sainte Seine. Mais c'est bien comment aujourd'hui les gens ont plus de rumeurs que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comment aujourd'hui ils ont plus de révélations même que les apôtres primitifs.